Bon, je me devais absolument de vous faire cette vidéo sur le tweet de Juan Branco qu'il a fait récemment. C'est un long tweet qu'on va lire ensemble et on va regarder un petit peu les commentaires parce que vous allez apprendre des folies furieuses. Est-ce que c'est sûr et certain? Non. Il parle d'avoir des informations, donc pour l'instant, absolument rien n'est sûr. Pourquoi est-ce que je fais cette parenthèse? Pour me protéger. Parce que vous allez le voir, c'est effrayant ce qui est dit. Pour info, Juan Branco, c'est pas n'importe qui, c'est un avocat et docteur en droit, ok? Il est avocat au barreau de Paris. On ne parle pas d'un gugus qui sort de nulle part et qui vous explique qu'il y a des complots. Non, là on parle de quelqu'un de très sérieux. Et en plus de ça, un avocat qui ment, je sais pas s'il peut perdre son titre d'avocat, mais c'est chaud pour lui. Donc on va lire le tweet ensemble. Lorsque le changement de régime interviendra, nous ouvrirons des enquêtes sur les relations entre le pouvoir et les influenceurs qui l'ont soutenu. Nous avons des informations démontrant que la Macronie a non seulement utilisé des fonds et programmes gouvernementaux pour acheter des influenceurs, mais aussi utilisé le pouvoir que la République leur avait prêté pour faire fermer des comptes, supprimer des contenus et en favoriser d'autres sur les principales plateformes en ligne. Tandis que Thibaut, donc là je suppose qu'il parle de Thibaut InShape, tandis que Thibaut faisait la publicité du SNU, Magali Berda se voyait ouvrir une autoroute au parquet de Paris pour protéger ses intérêts contre Booba sur instruction de l'Élysée, en échange de la mise à disposition de ses influenceurs auprès de la Macronie. On va simplement revenir sur cette partie-là pour que tous ceux qui n'ont pas forcément suivi ou n'ont pas compris puissent vraiment comprendre. Revenons rapidement sur l'époque des influenceurs, 2019, 2020, 2021. Les influenceurs de Dubaï, donc ceux de la télé-réalité, quand ils étaient à leur max, qui faisaient des placements de produits tous les jours, ils étaient sur l'agence de Magali Berda, ok, la plus grosse agence d'influenceurs en francophonie si je ne m'abuse. Et donc elle avait tous les plus gros influenceurs francophones sous son aile directement. Ok, c'est vraiment elle qui gérait tous les gros influenceurs francophones. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait eu un énorme drama où Booba avait accusé tous les gros influenceurs et notamment Magali Berda. Magali Berda, elle s'est retrouvée dans un procès contre Booba et à ce moment-là, la Macronie aurait donc ouvert, comme il le dit, une autoroute au parquet de Paris pour protéger ses intérêts contre Booba. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de jeu d'influence ? C'est extrêmement grave. Et tout ça en échange de la mise à disposition de ces influenceurs auprès de la Macronie. En résumé, Macron et ses amis, donc la Macronie, auraient aidé Magali Berda pour son procès contre Booba, pour s'assurer qu'elle en ressorte indemne. Et en échange, Magali Berda met en contact la Macronie avec tous ses influenceurs. C'est effrayant. Si ce qu'il dit est vrai, j'ai même pas les mots. Gabriel Attal a dépêché ses conseillers, dont Pierre-Louis Tanzé, pour le coup je ne sais pas qui c'est, payés par les deniers publics pour corrompre Alerte Info. Pour information, Alerte Info. Donc pour info, Alerte Info, c'est ce compte-là. 772 000 abonnés, des tweets à plusieurs centaines de milliers de vues, celui-là 1,4 million, 500 000, 850 000, 910 000, enfin voilà. C'est un très gros média. Donc il dit que Gabriel Attal aurait demandé à ses conseillers de corrompre Alerte Info et d'autres comptes à plusieurs milliards de vues à tout prix. Des dizaines d'influenceurs ont passé des partenariats explicites ou implicite. Tout le monde vous parle de Cerfia et de Sterrin. Donc Sterrin, c'est Pierre-Édouard Sterrin, un multimilliardaire français qui est considéré comme d'extrême droite et qui a racheté le compte Twitter Cerfia, qui est à peu près de la même envergure que Alerte Info, si ce n'est légèrement plus. Mais il dit qui vous parle de Pigasse qui tente de racheter un de ses concurrents. Il semblerait que Pigasse soit un ami de la gauche ou plutôt de la Macronie. Et évidemment, personne n'en parle. Ensuite, il continue en disant « Nous pourrions multiplier à l'infini les exemples », ce qui est assez effrayant, ça montre que vraiment il a des informations concrètes. D'anciens assistants parlementaires, ministres, conseillers ont été recrutés par les principaux réseaux sociaux pour diriger leurs relations publiques et obéir avec diligence, établissant des liens serrés avec les pôles oligarchiques de notre pays. Donc on parle de Meta, X, Snapchat, Telegram qui se sont prêtés. Pour ceux qui savent pas, Meta c'est Facebook, Instagram, WhatsApp. X c'est Twitter, donc Meta c'est Zuckerberg, X c'est Elon Musk, Snapchat j'ai oublié son nom et Telegram Pavel Durov. Ils devront rendre des comptes et Durov, donc Pavel Durov, le patron de Telegram, ferait bien d'être attentif à ne pas commettre d'impair dans l'espoir de retrouver sa pleine liberté. Pour information, Pavel Durov s'était fait arrêter en atterrissant en jet privé à l'aéroport de Paris. Donc la France l'avait arrêté, il avait été enfermé et en fait il voulait accéder aux informations de Telegram pour pouvoir contrôler Telegram, littéralement. Notamment la France qui avait voulu faire fermer des réseaux de droite, qui voulait faire en sorte d'élire la droite en Roumanie. La France avait fait une demande à Pavel Durov pour faire fermer tous les canaux à droite et pour booster les canaux qui étaient plutôt orientés à gauche. C'est extrêmement grave. Et là, il y a de plus en plus de choses qui commencent à arriver sur la Macronie. Ça commence à devenir violent. Bon, là, il nous parle d'une enquête sur un truc qui n'a aucun rapport, mais faisons quand même la parenthèse. Une enquête sur les achats de likes par Sarah Knafo, qui est une politicienne
politicienne, ou en tout cas une influenceuse proche de la politique, sur Facebook, et les achats d'encarts publicitaires de Bardella sur Meta. Il semblerait que ce soit vrai. Ah, ben là, un truc assez marrant. Vous avez peut-être dû le voir sur Instagram, ce mec-là. Il s'appelle Street Photographer. C'est un gars qui va vers des gens, il prend photo des policiers, des agents de maintenance, des personnes dans la rue. Il va leur demander, il en fait des reels Instagram. Regardez bien la description. Monsieur Gabriel Attal m'invite à l'Assemblée. Et du coup, Juan Branco avait dit, savez-vous que ce genre d'opération de communication et d'influence déguisée en faveur d'un acteur politique de nature à altérer la sincérité des scrutins peut vous faire encourir des responsabilités pénales. C'est pas une blague. Actuellement, les cercles de pouvoir qu'on a, donc le gouvernement, est en train de payer des influenceurs pour avoir plus de popularité, ce qui est effrayant. Telegram a toujours été une balance pour les services français. L'attribution de la nationalité française à Durov avec la procédure l'étranger éminent m'a toujours fait rire en pensant au service rendu par Durov à Macron. Cela ne fait d'ailleurs que 4 passeports pour Durov. Eh ben, de mieux en mieux. Il faudra aussi ouvrir des enquêtes sur les bios des 2 occupants de l'Elysée. Donc je suppose qu'il n'était pas en train de parler de la bio Twitter, mais plutôt de leur biographie dans les faits, quoi. C'est beau de rêver, mais jamais tu n'y arriveras. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ce sont vos termes et ils en sont l'illustration flagrante. Ah ouais, ok, les gens ils mâchent vraiment pas leurs mots. Vous devriez également citer les chaînes de TV mainstream qui, sur deniers publics, dotation ou subvention, ont financé à jet continu de petits minables affublés au titre d'experts pour impressionner le public à pas cher. Médecins et généraux entre autres, ils devront être jugés. C'est effrayant, c'est effrayant. Je suis en train de regarder un petit peu ce qui se dit là, mais de plus en plus, en fait, on a des preuves, des trucs qui sortent, et clairement, ça va de plus en plus loin. C'est quasiment plus caché, en fait, hein. Ils le font presque devant tout le monde, aux yeux de tout le monde. Mais dans tous les cas, les cercles de pouvoir à l'heure actuelle savent que, pour le moment en tout cas, ils ne peuvent pas être détrônés. Donc, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire jusqu'à 2027. Avec Thibaut InShape qui avait dit, pour son âge et son métier, la shape de Macron est pas mal du tout. Thibaut, vous travaillez avec la Macronie depuis des années, et faisiez des vidéos avec Gabriel Attal pour promouvoir l'escroquerie du SNU. Des milliards dépensés en pure perte. Méfiez-vous de ce que vous représentez. À force d'utiliser votre influence pour défendre ceux qui se sont pris de nous dévaster, elle pourrait vous faire encourir des responsabilités. Oh! Ok, Juan Branco, vraiment, il ne rigole pas. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire tout ça, mais ça veut dire que potentiellement, dans les mois ou années qui arrivent, on pourrait potentiellement partir en guerre civile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce tweet de Juan Branco? Est-ce que vous pensez qu'il est juste complètement fou? Ou est-ce que vous pensez qu'il touche une vérité du doigt qui fait mal à entendre, mais qui est néanmoins une réalité? Pense à t'abonner et à très vite. Ciao, ciao.